Bienvenue sur BITV, nous sommes au 69 Haussmann et nous avons la chance d'être avec Madame Claire Levesque, qui est directeur à l'asset management chez LaSalle Investment Management, et Christophe Courtin, qui est président fondateur du groupe Courtin. Christophe Courtin, Claire Levesque, merci d'être avec nous au 69 Haussmann. Merci de nous recevoir dans les nouveaux espaces, Christophe, de Flexo, que vous avez ouvert en début d'année dernière. Vous terminez, si j'ai bien compris, les inaugurations dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Pour commencer la discussion, peut-être, comment justement est né ce projet du 69 Haussmann qui a réuni Flexo et la salle Investment Management? Ouais, si je peux me permettre, Oui, le 69 Haussmann était justement un actif, c'est un actif clé dans notre patrimoine, c'est un actif très central et qui a des très bons fondamentaux. Donc pour nous, c'était important, on avait une ambition double, celle d'abord de retrouver un très bon locataire, qualité de signature, et également de pouvoir rénover les espaces pour tourner cet immeuble de bureau vers le futur. D'accord. Et justement, un programme de transformation, de requalification. Quel était peut-être le principal défi du projet du 69 Haussmann? Alors, quand on a discuté avec la salle Investment Management, c'était de pouvoir rénover ce bâtiment dans un délai relativement court, puisqu'on va réhabiliter l'intégralité du bâtiment en 8 mois pour 7000 m². On a refait quasiment, pas 100% du second œuvre, on va dire 90% du second œuvre, les 300 ouvrants, toutes les fenêtres que vous voyez derrière. Donc on a vraiment, le bâtiment était dans son jus depuis 20 ans, donc, et pouvoir aussi l'adapter aux nouveaux usages. Notamment, on ne trouvait pas le bâtiment idéal dans Paris, alors pourtant il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de coworkers. En tout cas, pour notre concept, c'était pas ça. Et donc on s'est dit, faut qu'on le crée. Et la salle nous a validé le projet. Et on est très heureux de ce résultat. D'accord, justement, vous mentionnez les nouveaux usages. Souvent, en ce moment, dans l'industrie immobilière, le bureau est peut-être un peu remis en question. Justement, comment a évolué peut-être votre lecture de l'immobilier de bureau au cours des dernières années, puis comment est-ce que cette évolution-là a peut-être influencé la stratégie que vous avez utilisée pour cette opération? Eh bien, on constate, nous, que en fait, la lecture n'a jamais été aussi claire. Finalement, les immeubles de bureaux qui sont centraux et récemment rénovés sont ceux qui vont continuer à performer. Il y a une très forte demande pour ces immeubles-là. Et pour nous, ça a même plutôt clarifié la position, finalement, de ces deux fondamentaux. D'accord. On a parlé de transformation. Justement, ici, quelles transformations ont été apportées dans le cadre de ce chantier, pardon? Alors on l'a dit, donc rénovation intégrale du bâtiment en 7000 m² en 8 mois, 100% des ouvrants, 90% du second œuvre. Tout ce que vous voyez, le bâtiment a été curé pendant 2 mois intégralement. Et surtout, alors on ne le voit pas, mais plein de détails techniques sur des poignées connectées, de l'innovation, des badges virtuels, du onboarding. Donc vraiment, on est sur un bâtiment, on va dire 3.0, qui permet de gérer l'ensemble des usages. Vous voyez, on est dans un espace commun derrière avec d'autres personnes. Voilà, c'est des bâtiments vivants. On est loin du bâtiment où chacun est dans son espace fermé. C'est des espaces communs ouverts qu'on peut utiliser en espace événementiel, en espace mixité d'usage. Je pense que là, dans 10 minutes, il va être midi, on va avoir pas mal de gens arriver là. Donc voilà, on est dans un bâtiment qui vit, on est dans un bâtiment où les collaborateurs ont envie de venir parce que, voilà, souvent je dis que il y a toujours ce sujet des bureaux et du télétravail, de dire comment on convainc les collaborateurs de venir au travail. Justement, dans le mot convaincre, ce qu'il faut, c'est leur donner des outils et des bureaux qui leur donnent envie de revenir. Et je dis souvent que quand les collaborateurs pensent que les bureaux, ou en tout cas trouvent que les bureaux sont mieux que ce qu'ils ont chez eux, ils viennent au bureau. S'ils trouvent que les bureaux sont moins bien que ce qu'ils ont chez eux, ils restent chez eux. Donc il ne faut pas imposer, il faut proposer des solutions modernes, comme on a fait ici sur Flexo Boulevard Haussmann. Si vous me permettez, j'aimerais aussi revenir sur le partenariat qui a été noué entre le groupe Courtin et la salle Investment Management dans le cadre de cette prise à bail. Justement, peut-être, pouvez-vous nous expliquer un peu la stratégie d'occupation qui a été adoptée par votre groupe au moment de ce partenariat, pardon? Oui, tout à fait. En fait, on a voulu une approche flexible pour ce dossier. On s'est dit que plutôt que rénover comme on fait d'habitude et ensuite chercher un locataire, on a préféré d'abord sécuriser ce partenariat avec Flexo pour ensuite réfléchir ensemble à la rénovation et aux travaux qu'on allait faire et pour s'adapter au mieux à leurs besoins spécifiques en tant que futur exploitant. C'est vrai que souvent, nous, en tant qu'exploitants, on nous donne un bâtiment qui est livré brut, avec des clims qui ne sont pas forcément au bon endroit, des portes coupe-feu qui ne sont pas forcément bien placées. Dans ce cas-là, il faut qu'on casse beaucoup pour refaire. Et là, l'avantage, c'est qu'on a adapté directement le bâtiment d'origine. Donc, c'est des économies pour le bailleur, des économies pour le preneur, et surtout du gain de temps, quoi.
D'accord. Et justement, si on se projette un petit peu, comme on disait en ouverture, vous terminez bientôt la livraison des derniers espaces du 69 Haussmann. Quelle suite est-ce que vous envisagez pour cette opération, pour cet immeuble? Alors, on a été très satisfaits, je pense, de notre collaboration qui a été fluide, transparente, et c'est cette confiance mutuelle qui fait aujourd'hui le succès de l'immeuble et de sa réhabilitation. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous réfléchissons à étudier, à travailler sur d'autres projets à l'avenir avec le groupe Courtin. D'accord. Christophe, le mot de la fin? Oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui dans un groupe 4 activités, dont une activité qui s'appelle Courtin Expertise et Travaux, qu'on a mis en pratique à Paris, mais il faut savoir qu'on a fait avec groupe Courtin 100 000 m² partout en France pour Flexo, mais aussi pour Courtin Promotion. D'ailleurs, on avait remporté le Grand Prix du CIMI en 2023 pour le bâtiment le plus sustainable de France à Sophia Antipolis pour Centrium. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partenaires comme Asset Manager, on a des foncières, on a des family office qui nous interrogent, qui nous disent, bah écoutez, nous aujourd'hui, on a déjà des partenaires, mais voilà, vous avez une vraie expertise sur l'usage du bâtiment, vous avez une vraie expertise de la data avec SAS Office, donc pourquoi pas nous proposer d'étudier des bâtiments ensemble pour les faire basculer vraiment dans ce qu'on appelle les bâtiments 3.0, qui permet aux collaborateurs d'avoir tout un système de services, tout un système de flexibilité, qui sont d'ailleurs pas forcément faciles sur tous les bâtiments, mais justement on peut leur dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Au même titre qu'on entend beaucoup parler de bâtiments, de réversibilité des bâtiments de bureaux vers du logement. Il n'y a pas tant que ça qui peuvent le faire. La question qu'on nous pose, c'est est-ce que ce bâtiment-là, cette trame de bâtiment, pourrait vous convenir, par exemple, pour un espace de coworking ou pour un hôtel? Et nous, on a vraiment une expertise sur ces sujets-là. Et donc, maintenant, on le met à disposition pour compte de tiers, que ce soit pour la salle qui est très satisfaite ou pour d'autres avec qui on est en discussion. Merci beaucoup, Christophe Courtin, Claire Levesque, de nous avoir reçus au 69 Haussmann. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV.